Bonsoir tout le monde. Je viens de voir que j'ai pas mis mes écouteurs. J'espère que le son sera ok. Ah non, ils sont pas là. Je crois que je les ai laissés dehors. Je suis désolée, j'espère que le son sera bon. Orion, Kali et moi vous souhaitons bonsoir. Je vois qu'il y a du monde en direct. Si vous aviez la possibilité de me dire si le son est ok. Coucou Isabelle, comment vas-tu? Est-ce que mon son est ok parce que j'ai pas mes écouteurs? Et coucou Bénédicte, le son est bon. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu ce truc là qui m'a fait waouh. En Guadeloupe, aujourd'hui, l'air, la qualité de l'air était très mauvais à cause d'un volcan qui a été en éruption sur une île pas très loin d'ici. Merci Bénédicte. Il y a un volcan qui a fait une éruption il y a quelques jours. Et aujourd'hui, mon mari me dit « Reste pas dehors aujourd'hui, l'air est très mauvais. L'indice de l'air est très mauvais. » Et je suis restée un petit moment quand même dehors et puis à un moment je suis ressortie parce qu'il fallait que je fasse quelque chose à l'extérieur. Puis notre cuisine est à l'extérieur donc forcément on sort. Et j'ai senti, je suis allée sortir les poubelles. Très glamour. Je suis allée sortir les poubelles et j'ai senti, et mon mari m'a dit la même chose, il me dit wow, tu sens comme l'air il est lourd et comme ça pèse sur les poumons, c'était très difficile de respirer. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est complètement fou à quel point j'ai cru que l'air c'était acquis, que c'était un droit de naissance, que c'était juste normal d'avoir de l'air frais, nourrissant, vivifiant, qui fasse du bien. J'ai vécu à la montagne, j'ai vécu à la mer, j'ai vécu dans des endroits très préservés. J'ai vécu aussi quelques années dans les grandes villes avec la pollution et tout ça, mais j'ai toujours considéré que l'air c'était juste normal. Et je me suis dit, mais waouh, j'ai tellement de gratitude pour l'air, j'ai tellement de gratitude pour les arbres de nous donner cet air, j'ai tellement de gratitude pour tout ce qui sur cette planète contribue à ce qu'on puisse respirer un air frais et vivifiant et pas trop pollué et tout ça. Et ça m'a vraiment amené à la question de mais en fait il y a combien de choses que j'ai considérées comme étant acquises, pour lesquelles j'ai même plus de gratitude. Et je pensais notamment aux relations. Vous savez, quand on est en relation depuis quelques temps, moi ça fait bientôt 10 ou 11 ans qu'on est ensemble avec mon mari, et je me suis dit, mais il y a combien de choses qu'il fait, qu'il est pour moi, que j'ai tellement considéré comme étant acquises que j'ai même plus de gratitude pour ça. Mon business, à quel point est-ce que j'ai considéré que d'avoir des clients c'était normal, que d'avoir de l'argent c'était normal, et à quel point est-ce que j'ai coupé un peu de gratitude de ça parce que c'est acquis, c'est comme ça maintenant, c'est normal. Pour mon corps, de bouger, de marcher, de me permettre de tenir des choses, de permettre de ramasser des choses, de caresser des choses, de ressentir plein de choses, à quel point est-ce que tout ça, on a tellement considéré que c'était acquis que on oublie d'avoir de la gratitude pour ça. Avec nos enfants, juste le fait qu'ils soient en vie, enfin moi juste ça en fait, juste le fait que ma fille elle soit en vie, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ait cette joie de vivre, à quel point est-ce que parfois on oublie à quel point c'est précieux et à quel point on a de la chance en fait, à quel point on est privilégié par toutes les petites choses qui peuplent notre quotidien. On est privilégié d'avoir ce corps, on est privilégié d'avoir cet air, on est privilégié d'avoir
un corps en bonne santé, d'avoir un compagnon qui nous aime, d'avoir un enfant en bonne santé. Est-ce qu'on peut juste vraiment ancrer cet espace de gratitude et d'émerveillement pour la vie? Aujourd'hui, j'avais rendez-vous ce matin pour parler de mon branding, de mon identité visuelle avec Chelsea, que j'adore tellement, tellement, tellement. Elle ouvre tellement d'espace dans mon monde à chaque fois que je parle avec elle. Et elle m'a dit un truc qui m'a tellement fait chaud au cœur. Elle m'a dit, t'es une personne... Elle me dit, j'aime tellement parler avec toi. À chaque fois que je parle avec toi, t'es une des personnes qui a le plus de vie que je connaisse. Waouh! Mais je crois que c'est une des plus belles choses qu'on m'ait dit jusque-là. C'est tellement beau. J'étais waouh! Ce soir, j'ai eu un autre rendez-vous avec Julie, avec qui a lancé la série littéraire à laquelle je participe et qui est aussi la personne qui va m'aider à publier mon livre. Et pareil, elle m'a dit des choses tellement belles. Et je me disais, mais waouh! Juste ça aussi, toutes les merveilleuses personnes qui m'entourent, à quel point est-ce que c'est devenu normal, c'est un acquis, et j'ai pas envie d'arrêter de m'émerveiller de ça, j'ai pas envie de m'arrêter d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là, donc j'avais vraiment envie de parler de ça. Et il y a vraiment cette notion aussi de si on arrête de considérer que tout est acquis, quelle conscience est-ce qu'on peut avoir dans ce qu'on choisit pour inclure toutes ces choses-là? Si j'arrête de considérer que l'air, il est acquis, qu'est-ce que je vais choisir en conscience pour préserver l'air? Si j'arrête de considérer que l'eau est acquise, qu'est-ce que je vais choisir en conscience et depuis un espace de gratitude pour nourrir et honorer l'eau, l'air, la terre, l'oxygène, tout ce qui peuple cette terre? Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire pour honorer la vie qui est en moi, la vie qui m'entoure, la vie qui coule dans chaque chose qui m'entoure? Alors, si jamais vous entendez des bruits bizarres, c'est elle en fait. Je voulais juste vous montrer parce que j'arrive pas à la faire taire. Donc ne vous inquiétez pas, les bruits bizarres, c'est elle. Regardez la tête de Penaude maintenant. C'est elle. C'est elle qui fait des bruits bizarres. Oui, c'est toi. Je t'ai entendu, tu fais des bruits bizarres. Oui, oui, je le dis à tout le monde, hein, parce qu'après ils vont croire que c'est moi qui fais des bruits bizarres. Ils vont se dire, c'est quoi les bruits dans la vidéo d'Anaïs? Donc voilà, j'avais juste envie d'ouvrir ça. Si on chérissait toutes les choses qui nous sont... toutes les choses qu'on considère comme étant normales et acquises, si on les chérissait, si on les honorait, tout en s'honorant soi-même, qu'est-ce qu'on pourrait choisir en conscience? Qu'est-ce qu'on créerait en conscience? Et où est-ce que ça nous amènerait à créer avec la Terre, avec les personnes qui nous entourent, en incluant encore plus, toujours en s'incluant soi-même, mais en incluant vraiment tout ce qui nous entoure. J'avais envie de parler de ça ce soir. Un très beau rappel. Ouais, je t'avoue que j'ai eu la même sensation tout à l'heure quand j'étais dehors. Là, j'étais là, waouh. Waouh, merci de me rappeler ça. Merci de me rappeler ça. C'est... Et ça rejoint tellement aussi tout ce dont on a parlé cette semaine dans mes lives, d'être de plus en plus intentionnel, de choisir avec intentionnalité, de poser ses intentions pour chaque segment, etc. Il y a vraiment... C'est vraiment ça aussi, c'est... Ouais, en fait, si je suis beaucoup plus intentionnelle et que j'honore tout ce que je suis et tout ce qui vit en moi et autour de moi, à quel point est-ce que je vais créer plus de conscience et plus de vie encore sur la planète Terre. Voilà, donc j'avais vraiment envie de
de parler de ça. Présence consciente, yes. Tu sais que c'est ma phrase préférée en plus. Pour ceux qui me connaissent pas très bien, une de mes questions préférées, et je dis ça très souvent, mais c'est vraiment une de mes questions préférées, c'est quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être? Et c'est vrai que justement, cette présence consciente, en fait, c'est ce qui m'amène à avoir toutes ces prises de conscience et à recevoir et à être facilitée par tout ce qui m'entoure. Les plantes peuvent me faciliter, l'air me facilite, le volcan me facilite, et tout ce qui m'entoure, mon chat me facilite, les chiennes me facilitent, tout ce qui m'entoure me facilite. Même une chanson peut me faciliter l'accès à un nouvel espace, à une nouvelle prise de conscience. Et au plus on choisit cette intensité de présence consciente, au plus on s'engage avec toutes les molécules de conscience de l'univers, et au plus ça vient ouvrir des espaces à l'intérieur de nous, et au plus on accède à nos capacités et à ce qui est disponible pour nous sur cette planète et avec ce corps. Donc voilà, merci d'avoir été là. Si ça vous a inspiré, si vous pensez que c'est un beau rappel, n'hésitez pas à partager autour de vous ou à inviter des personnes à regarder cette vidéo. Monsieur Orion et moi-même, nous vous remercions par avance pour ça. Et je vous invite, si vous n'avez pas vu, à regarder sur ma page juste en dessous. Il y a une proposition pour me rejoindre pour 5 jours. 5 jours pour booster notre énergie. Ce sera à partir du 26 avril. À partir du 26 avril, on va faire 5 jours pour booster notre énergie, et très clairement, que ce soit clair, il y aura aussi vraiment cette énergie d'inclure la Terre et de créer avec la Terre. C'est juste évident que pour booster son énergie, la Terre est incluse. Donc on va aller vraiment bouger l'énergie, on va aller booster notre énergie, on va aller permettre à notre corps de se revigorer, à toutes ces intensités-là de ces dernières semaines, de s'apaiser, d'être reçu, et avec beaucoup plus d'aisance. Et ces 5 jours seront disponibles en replay à vie. Donc vous pouvez les choisir à n'importe quel moment, et vous pouvez les garder pour toujours et les réécouter à volonté à chaque fois qu'il y a besoin d'un petit coup de boost énergétique. Et là, tout de suite, il y a une vente flash, donc je vous laisse aller regarder ça. Voilà, je vous embrasse. Coucou Gaëtan. Merci pour votre présence, et vraiment, comment ce serait si on honorait chaque étincelle de vie en nous et autour de nous. Qu'est-ce que ce serait de recevoir cette étincelle de vie en nous et autour de nous, et de l'expanser, de la faire grandir, de l'honorer encore plus et encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Je vous embrasse fort. Passez une belle soirée.